plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit Alafia, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit Alafia. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à l'ORTB. La TNT est désormais une réalité dans les foyers béninois. Retrouvez dès maintenant sur votre bouquet TNT gratuit sans abonnement 16 chaînes TV dont l'ORTB sur la position 1, la chaîne BB24 sur la position 2 et également les chaînes de radio suivantes Radio Bénin, Atlantique FM, Radio Paracou et Radio Bénin Alafia sur les positions 21, 22, 23 et 24. Pour cela, courez vite acquérir votre kit de réception composé d'un décodeur TNT agréé, d'une antenne râteau et de tous les accessoires d'installation. Pendant quelques jours, Cotonou sera la capitale des maires francophones. Bien, on va le dire ici, puisque il y a un congrès de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, qui sera organisé donc à Cotonou du 11 au 14 octobre prochain. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau un visage très bien connu ici, bien sûr, Franck Kenevor. On le connaît sous sa casquette, bien sûr, d'expert en décentralisation et gouvernance locale, mais ce matin, il intervient en tant que coordonnateur du secrétariat du comité d'organisation à la mairie de Cotonou. Bonjour, M. Kenevor. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers amis, et merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du 5 sur 7 matin pour quand même mettre en lumière cet événement important, très important, j'ai envie de dire, pour notre pays, le Bénin qui va recevoir les autres maires francophones ici. Quand on parle de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, c'est quoi? Alors, l'AIMF, c'est une plateforme multi-acteurs où on retrouve sous le lead des maires, disons des experts, des acteurs de la société civile, etc. Donc, c'est vraiment une initiative, disons, de l'ancien président français, Jacques Chirac, avec le maire de Montréal, je crois. Et donc, l'idée, c'est de mettre ensemble les villes de ces pays qui ont en partage la langue française, la culture française, la culture de la francophonie, je veux dire, et donc de les mettre ensemble pour qu'ils puissent travailler à résoudre les problèmes qui se posent au niveau de ces collectivités. Vous savez, lorsqu'on parle de décentralisation, lorsqu'on parle des maires, on voit immédiatement les problèmes de proximité. Et donc, les maires se retrouvent en première ligne dès lors qu'il y a des problèmes, dès lors qu'il y a des services qui ne fonctionnent pas dans un territoire. Et donc, l'idée, c'est de mettre ensemble ces différents regards pour que des solutions locales soient trouvées à ces problèmes-là et que ensemble les maires aussi puissent travailler à partager les expériences, à s'enrichir mutuellement de ce qui a bien fonctionné dans une ville. Et donc, je crois que l'AIMF, ça fait 40 ans que l'AIMF impacte différentes municipalités. L'AIMF, c'est 325 villes, capitales ou métropoles. C'est, disons, 54 pays et donc autour de près de 200 millions de citoyens. Et au Bénin, l'AIMF, c'est quand même 10 villes. 10 villes qui peuvent revendiquer jusqu'à 3 millions d'habitants. Et l'AIMF au Bénin, c'est un partenariat de vieille date et qui aujourd'hui, grâce à la diplomatie municipale que porte le maire de Cotonou, l'AIMF veut aller encore plus loin avec Cotonou et les autres communes du Bénin pour que, vous savez, nous sommes dans un monde où les choses évoluent très vite, un monde en pleine mutation où les paradigmes doivent évoluer. Donc, je pense qu'il y a un rôle pour les collectivités territoriales, notamment les villes, dans ce contexte-là. Et donc, l'AIMF est une
des plateformes véritablement dynamiques en cette matière pour permettre à la voix des villes de s'exprimer à côté de la voix des États. D'accord. Et comment Cotonou a pu se hisser, on va le dire, au rang des villes qui abritent un congrès de l'AMF? Alors, un congrès de l'AMF, c'est un événement très important où des acteurs municipaux viennent du monde entier. On peut aller jusqu'à 400 délégués qui arrivent et qui travaillent avec les acteurs du pays qui reçoivent cet événement. Donc, c'est très sélectif et je pense que deux éléments ont permis à la ville de Cotonou et donc au Bénin d'abriter cet événement. Je crois que le premier événement, c'est à la tête du gouvernement. Le gouvernement qui a quand même compris que la culture est un élément important du développement. On ne peut pas développer un pays si on ne met pas en valeur sa culture. Et quand on parle de culture, on parle de tourisme. Tout à l'heure, j'ai suivi avec intérêt ce que vos invités ont dit par rapport au tourisme. Et je crois que les villes, les communes du Bénin doivent travailler aux côtés du gouvernement. Et c'est ce que la ville de Cotonou est en train de faire à travers l'AMF. Vous savez, il y a des sites culturels, des sites touristiques à Cotonou que moi, je ne connaissais pas. C'est à la faveur de cette rencontre que je découvre qu'à Zalo-Kogon, il y a un site touristique qui est capable d'être retenu par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO. À Fidjoussé, il y a des couvents. Donc c'est à l'occasion de ce congrès de l'AMF que la ville de Cotonou a décidé d'investir sur ces lieux touristiques pour les valoriser. Donc je pense que le travail que le gouvernement a commencé sur le plan culturel, sur le plan touristique, a révélé au monde entier qu'il y a du potentiel au Bénin qu'il faut aller voir. Et donc ce travail du gouvernement, appuyé par une diplomatie des villes que le maire de Cotonou s'est bien conduit, cela a rassuré les autorités de l'AMF qui, il y a 1 an à Abidjan, ont décidé de confier le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones à Cotonou. Donc c'est ces éléments-là, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens veulent venir à Cotonou, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a eu un travail pour valoriser, disons, pour révéler cette ville qui est une ville remplie de charme, de potentialité, une ville qui a, Cotonou dégage quelque chose de particulier. Et c'est maintenant qu'on est en train de mettre en valeur cela. Et donc, c'est ça qui a permis à la ville de Cotonou de recevoir l'honneur d'abriter ce congrès de l'AMF. Et quels sont les sujets qui seront au menu de ces assises? Alors, à Cotonou, on aura un congrès historique pour l'AMF parce que sur les 5 points d'attention de ce congrès, nous avons un premier élément qui concerne véritablement la stratégie d'intervention de l'AMF. C'est à Cotonou que la nouvelle stratégie de l'AMF sera adoptée et dans cette stratégie, nous verrons clairement qu'il y a un point important sur la diplomatie des villes. Vous savez, les États, la gouvernance du monde, c'est d'abord les États. Mais à côté des États, il y a la voix des collectivités territoriales, la voix des villes qui doit s'exprimer parce que les maires sont toujours au premier rang lorsqu'il y a des situations de crise, lorsqu'il y a des problèmes, parce que c'est un pouvoir de proximité. C'est un pouvoir qui est au sein de la population. Et donc, s'il y a quelque chose qui touche à la population, immédiatement, le pouvoir local ressent cela. Et donc, pour mieux préparer le monde dans lequel nous rentrons, il faut revisiter un certain nombre de paradigmes. On parle, depuis les indépendances, on a toujours parlé de l'aide au développement. Aujourd'hui, ce concept, j'allais dire, est en train d'être dépassé et on parle
plutôt de coopération, d'investissement, de mettre en valeur les secteurs privés des différents États. Et les villes, aujourd'hui, peuvent être des éléments catalyseurs pour que le secteur privé d'un autre pays, par le canal de la coopération décentralisée, puisse investir dans un autre pays. Donc, il y a cette stratégie de l'AMF qui sera revisitée à Cotonou. Il y a la diplomatie des villes qui doit être renforcée parce que le monde sera meilleur si les villes participaient davantage à la gouvernance de notre planète. Et donc cela, à Cotonou, les stratégies pour que les villes deviennent complémentaires aux États sans concurrencer les États, cette stratégie-là sera développée à Cotonou. Je parlais tantôt de la coopération décentralisée pour que les expertises locales, parce que quand on parle de coopération décentralisée, le contenu n'était pas forcément ce qu'il fallait depuis des années. Au niveau de l'AMF, il y a un travail pour que le contenu soit, disons, dans deux approches. Premièrement, c'est qu'il faut trouver des solutions locales aux problèmes locaux, mais il faut aussi utiliser l'expertise locale. L'expertise locale, il ne sert à rien d'aller chercher des experts ailleurs pour venir développer les solutions que nous avons trouvées au niveau local. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, on est au Bénin, pays de Vodou. Donc, il y aura un colloque sur véritablement la contribution du Vaudou à la paix et au développement. Et donc, dans le cadre de ce colloque, nous parlerons du Vaudou, nous parlerons de l'industrie culturelle, nous parlerons de l'art de la rue, nous parlerons aussi, disons, du sport. Le sport qui est un élément important que les villes doivent porter parce que la santé humaine aujourd'hui, le sport contribue énormément à la préservation de la santé humaine. Donc, tous ces éléments, c'est vrai que je sens que nous sommes pressés par le temps. Absolument. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce congrès qui est extrêmement important parce que dans la vie d'une municipalité, disons dans la vie des collectivités territoriales d'un pays, abriter un congrès de l'AMF, c'est un événement important. C'est un événement où vous avez accès à tous les maires de ces métropoles francophones où des partenariats peuvent être développés, mais des partenariats, comme je l'ai dit tantôt, qui valorisent le secteur privé, qui valorisent le tourisme, qui valorisent l'expertise locale. D'accord. Alors, en une minute, est-ce que vous pouvez nous dire les retombées pour le Bénin et en même temps votre mot de la fin? D'abord, l'AMF, c'est déjà des investissements en cours au Bénin. Si vous allez à la mairie de Cotonou, vous allez voir le pôle numérique qui est en train d'être érigé. C'est le partenariat avec l'AMF. Et donc, si vous allez au siège de l'Association nationale des communes du Bénin, vous verrez également les fruits de la coopération entre le Bénin et l'AMF. Le siège de l'ANCB est vraiment cofinancé par l'État béninois et l'AMF. Vous allez à Ouida, le centre international de conférence John Smith, c'est le fruit d'un partenariat avec l'AMF. Donc aujourd'hui, l'AMF, toute l'équipe, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, qui est présidente de l'AMF, sera à Cotonou avec les principaux membres du bureau de l'AMF. Donc, tous ceux-là viennent avec des collaborateurs pour découvrir le nouveau visage de notre pays, ce nouveau visage porté par Cotonou. Et donc, en découvrant ce nouveau visage, c'est un lien qui se tisse désormais avec le Bénin. Et comme je l'ai dit, les villes, toutes les villes, les 77 communes du Bénin, on a réussi à les faire inviter par l'AMF, quand bien même il n'y a que 10 villes membres de l'AMF, les 77 communes ont été invités et je souhaite que les maires de ces villes-là puissent mettre en branle la diplomatie des villes pour que les
autres communes, les autres villes qui seront à Cotonou, qu'on puisse discuter avec des projets concrets pour mettre en place un partenariat. Et dans ce partenariat, je souhaite véritablement que les relations sud-sud, vous savez, si Cotonou et Dakar se mettent ensemble, si Cotonou et Lomé se mettent ensemble pour développer des projets, disons, transfrontaliers, je pense que ça va renforcer l'intégration de nos peuples et ça va faire en sorte que le développement soit à la base et que nos pays aujourd'hui puissent compter sur le plan international. Parce que si le Bénin veut être grand, il faut rendre nos communes grandes. Très bien. Merci beaucoup à vous, Franck Kenevo. Vous êtes... Il reste le mot de fin. Vous m'avez promis le mot de fin. D'accord, allez-y en 30 secondes. Alors, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui soutiennent déjà le comité d'organisation. Je voudrais remercier le gouvernement. Je voudrais remercier le secteur privé. Et véritablement, l'ambition, c'est de faire un congrès wow. Un congrès comme le Bénin en a désormais le secret. On a vu la Coupe du Monde de pétanque, on a vu Maracana qui se déroule. J'ai vu dans certains hôtels qu'il y a de grandes rencontres. Cotonou est à l'image de Nairobi aujourd'hui. Donc, la ville de Cotonou ouvre les bras pour accueillir tous ceux qui veulent accompagner cet événement pour que on puisse marquer tous les délégués qui vont venir de partout du monde et que le pays soit vraiment honoré pour les efforts. Je vais finir sur ce qui a été dit à Abidjan il y a un an, c'est que lorsque le Bénin, Cotonou avait déposé sa candidature et que le maire de Cotonou a fini de faire son speech, tout le monde a dit vraiment, nous voulons venir voir le renouveau de ce pays dont on commence par parler un peu partout dans le monde. Et c'est ensemble avec les acteurs hôteliers, les restaurateurs, que nous allons bien nous occuper de ces autres, parce qu'il y a 5 villes qui vont faire l'objet de visites touristiques. Le dernier jour de la rencontre, le 14, ça sera un déplacement touristique à Porte-Novo, à Ganvier, à Ouida, à Abomey, parce que on ne pouvait pas aller plus loin compte tenu des contraintes pour les sommets. Il faut qu'à 17 h, tout le monde revienne sur le site, sinon on aurait pris aussi d'autres villas à l'intérieur du pays. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se prépare qui va impacter le monde municipal francophone. Et si vous impactez les villes, les grandes métropoles, c'est que vous impactez tous ces pays-là aussi. Très bien, merci Franck Kenevo. Vous êtes le coordonnateur du secrétariat du comité d'organisation à la mairie de Cotonou pour ce congrès de l'AMF. C'est du 11 au 14 octobre prochain. On aura éventuellement l'occasion de revenir et vous allez bien évidemment vous nous repréciser certaines données. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une excellente journée du mercredi.